Soraya, aussi belle qu'intrigante, partie 2. Alors que Soraya pense avoir conquis son royaume, elle fait face à une rivale redoutable, Ange, aussi belle que dangereuse. Sous des airs amicaux, la malicieuse Ange se lie d'amitié avec la belle Soraya et commence à la manipuler. En réalité, Ange a connu M. Conan bien avant Soraya. Elle avait des vues sur lui, mais ce dernier ne l'avait jamais remarqué. Ce manque d'intérêt était pour Ange comme un affront, une défaite. Mais sa colère s'est accentuée quand elle a su que M. Conan était fou amoureux de la belle Soraya. Dans un coin de sa tête, elle avait espéré que leur relation n'irait nulle part. Mais bien au contraire, Soraya était avec M. Conan depuis très longtemps maintenant, 3 ans. Elle concocta un plan aussi sombre que maléfique. « Je ne ferai pas que vous séparez, Soraya. Je te ferai tomber plus bas que terre. Tu regretteras d'être né et tu sauras que personne ne me fait de l'ombre. » murmura-t-elle. Pendant la soirée, Ange réussit à gagner la confiance de Soraya. Les deux jeunes filles sympathisèrent et s'échangèrent leurs numéros. La première étape du plan maléfique d'Ange était une réussite. Toute souriante, elle quitta la soirée avec un homme riche qu'elle rencontra à la soirée. La belle Soraya, ambitieuse mais innocente, était de son côté très heureuse d'avoir rencontré sa nouvelle amie. Ange est gentille. Enfant, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pourrais souvent discuter, boire un verre et m'amuser, se dit-elle. Les jours passèrent, Soraya et Ange deviennent les meilleures amies du monde. Elles se retrouvaient souvent tantôt dans l'appartement de Soraya, tantôt chez Ange pour papoter et exposer les différents cadeaux qu'on leur offrait. Au centre de leur discussion, les bijoux, les voyages, les cadeaux, l'argent et leur beauté. Ange recevait de nombreux cadeaux également, mais elle était toujours jalouse de Soraya car pour elle, Soraya ne méritait rien des cadeaux que lui offrait M. Conan. Un soir, alors qu'elles étaient dans l'appartement de Soraya, celle-ci montra à Ange un billet d'avion pour Dubaï. « Ma copine, lui dit-elle en souriant et en lui montrant le billet et une grosse mallette pleine de billets de banque, mon homme m'offre un voyage à Dubaï dans un somptueux hôtel. Il ne sera pas avec moi, j'aurai tout le temps de me relaxer et de profiter de la vie là-bas pour un mois. Je reviendrai avec tes cadeaux. » Avec un sourire très forcé, Ange lui répondit « Waouh, je suis très contente pour toi. On doit fêter ça demain soir. Je connais un très beau restaurant à Zone 4. Il faut qu'on s'y rende. » Pleine de jalousie et de colère, Ange inventa un mal de tête puis rentra chez elle. Au volant de sa voiture, elle se répétait-elle sans cesse. « Pourquoi toujours elle et jamais moi ?» Cette nuit-là, incapable de contenir son envie, Ange prit une décision qui allait tout changer. Dans un quartier reculé de la ville, une vieille femme lui avait parlé d'un marabout redouté, connu pour ses travaux puissants. Poussé par le désir de voir la vie de Soraya vite s'effondrer, Ange s'y rendit. L'homme, vêtu d'un long boubou blanc, l'observa sans émotion lorsqu'elle exposa sa demande. « Je veux qu'elle échoue, qu'elle souffre, qu'elle perde tout même Conan. » Le marabout hocha la tête lentement. Il ouvrit une petite boîte en bois et en sortit une perruque d'un noir profond. « Offre-lui ceci en cadeau. Dès qu'elle la portera, son étoile s'éteindra. » Ange n'hésita pas une seconde. Avec un sourire machiavélique, elle paya le marabout et repartit avec la perruque maudite. Le lendemain, comme convenu, les deux jeunes filles se rendirent au restaurant pour fêter le voyage de Soraya. Bien avant de commander le repas, une fois installé, Ange avec un large sourire et lui tendit la perruque emballée dans un joli paquet à Soraya. « Pour fêter tes magnifiques vacances, ma chère. Une perruque de luxe, c'est une brésilienne, elle t'ira à merveille. » Soraya, touchée par le geste, l'accepta avec gratitude. « Merci Ange, tu es une vraie sœur en plus et très jolie. » Ce soir-là, une fois rentrée chez elle, Soraya essaya la perruque sans se douter du piège. Dès qu'elle posa la perruque sur sa tête, un frisson glacial parcourut son corps. Son reflet dans le miroir lui sembla étrangement flou. Les jours suivants, tout changea. Elle, qui était toujours rayonnante, devint de plus en plus fatiguée, malade sans raison apparente. Des cauchemars terrifiants la hantaient chaque nuit. Elle se voyait errant seule dans l'obscurité, poursuivie par des ombres sans visage. Avec M. Conan, rien n'allait plus. En soirée, les hommes, autrefois impressionnés par sa beauté et son charme, commencèrent à la voir comme une vieille femme. Les gens de son immeuble murmuraient dans son dos, comme si une force invisible la poussait à l'échec. Bientôt, elle perdit l'appétit, et son visage s'assombrit. Un mal inconnu la rongeait, et personne ne comprenait pourquoi. Des jours après, M. Conan coupa tout contact avec elle sans raison apparente. Il ne voulait plus la voir et ses tentatives pour le joindre étaient vaines.
Même sa grande mallette remplie d'argent et son billet d'avion avaient disparu. Le visage de Soraya s'affaissait de jour en jour, elle n'avait plus les moyens de payer son appartement. Elle décida donc avec amertume et regret de repartir à Abobo, chez sa mère. Une nuit, alors qu'elle pleurait désespérément, son téléphone, le seul bien qui lui restait, sonna. Un numéro inconnu, qui m'appelle encore. Qui me connaît moi? Si ce n'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, se dit-elle. Elle hésita avant de répondre, mais le fit finalement. Au bout du fil, une voix de femme qui lui semble familière. « Bonsoir Soso, c'est ton amie Esther depuis le Togo. Te souviens-tu de moi ?» Soraya fronça les sourcils comme pour se rappeler, et avec une voix triste. « Oui, ma chérie, ça fait des lustres, comment tu vas? »« Je vais bien, mais dis quelque chose ne va pas. Je te connais depuis l'enfance et même si on ne s'est pas parlé depuis des années, je peux sentir dans ta voix que ça ne va pas. En plus, j'ai fait des rêves étranges sur toi dernièrement. J'ai beaucoup prié, mais je voulais directement t'appeler. » Soraya, perplexe mais avec une lueur d'espoir, commença à raconter ses mésaventures à son amie Esther. Elle connaissait Esther depuis l'enfance, c'était une fervente chrétienne qui vivait une vie modeste et pieuse. Elle était autrefois à Abobo avec Soraya mais a dû rentrer dans son village Kpalimé au Togo. Les deux jeunes filles étaient des amies inséparables mais le train de vie de Soraya l'avait poussée à abandonner ses amis d'enfance. Esther écouta l'histoire de son amie sans jugement et lui dit: « J'ai écouté ton histoire et je trouve qu'elle est bien plus profonde que tu ne le crois. Viens dans mon pays, je connais un fervent homme de Dieu, nous irons le voir. Et, si Dieu le veut, on trouvera une solution à ton problème. »